Dans notre région, nous nous appuyons sur nos croyances et nos valeurs religieuses pour guider nos choix et nos actions au quotidien. Ces principes ont une grande influence sur nos comportements individuels et nos actions communautaires, y compris sur les pratiques en matière de santé. Il arrive parfois qu'une mauvaise interprétation des textes religieux renforce des pratiques culturelles ayant un impact négatif sur notre santé et notre prospérité. En tant que leaders religieux, nous devons nous préoccuper de la santé et du bien-être des communautés que nous servons. Nous sommes également des leaders communautaires et nous influençons les différents niveaux de la société. Dans ce rôle, nous devons démontrer notre engagement à assumer cette responsabilité. Souvent, les fidèles se confient à nous pour les aider à prendre une décision libre et éclairée sur leurs préoccupations personnelles. Ils nous demandent des conseils sur ce qu'ils devraient ou ne devraient pas faire pour avoir une vie exemplaire. Ce qui n'est pas toujours facile. Certaines attitudes pourraient nuire à la santé et à la sécurité d'une famille. Par exemple, avoir des grossesses rapprochées peut nuire à la santé des femmes et des enfants et mettre leur vie en danger. Lorsque les femmes tombent enceintes, peu de temps après une grossesse précédente, les risques pour la santé de la mère et du nourrisson, notamment de fausses couches et de décès, sont plus élevés. Les grossesses précoces aussi mettent en danger les jeunes femmes. La planification familiale peut contribuer à donner au corps de la mère le temps de se remettre complètement de la grossesse et de l'accouchement et à garantir le bon déroulement de la grossesse suivante. L'utilisation de méthodes contraceptives modernes est moins efficace pour les couples d'éviter les grossesses non désirées, précoces et d'espacer les naissances. Les méthodes modernes comme la pilule, les préservatifs, les implants, les produits injectables et les dispositifs intra-utérins sont plus efficaces que les méthodes traditionnelles comme le retrait et la méthode des cycles. De nombreux facteurs peuvent influencer la décision d'un couple d'utiliser ou non la contraception pour espacer les grossesses, mais les croyances religieuses sont un facteur important. Contrairement à la croyance populaire, ni l'islam ni le christianisme n'interdisent l'utilisation des méthodes contraceptives dans le cas des couples mariés. C'est le droit de la famille d'espacer les grossesses pour la santé de la mère et de l'enfant. En parlant de la terme contraception, malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'on parle plutôt de la limitation des naissances, alors qu'on parle de l'espacement de naissance pour le bien-être de la mère et de l'enfant. L'islam est une religion qui facilite et non une religion de contrainte. C'est ce qui se dégage de cette parole du prophète, paix et salut sur lui, lorsqu'il dit « Rendez facile et ne rendez pas difficile. Attirez et ne faites pas fuir. » Le Coran nous dit clairement qu'Allah nous ordonne de nous occuper de nos enfants et de les protéger. Si on est incapable d'exécuter ce commandement divin, alors on doit attendre de pouvoir le faire avant de faire venir des enfants au monde. Il est absolument écrit dans la Bible que vous devez trouver un temps pour construire votre famille. Il n'est pas nécessaire de créer une situation difficile où vous ne pouvez pas nourrir vos enfants. Votre devoir est de protéger les enfants, c'est juste le bon sens. Les jeunes familles nous demandent de les conseiller. Comment pouvons-nous les guider dans un avenir de plus en plus incertain? Comment pouvons-nous les aider à prévenir les problèmes de santé qui pourraient être évités et à subvenir à leurs besoins personnels vitaux? Nous pouvons préserver la santé et le bien-être de nos jeunes qui sont déjà mariés en les encourageant à utiliser des moyens de contraception modernes pour espacer les naissances. Nous pouvons parler aux jeunes mariés et leur apprendre comment l'espacement des naissances est bénéfique pour la famille et les orienter vers les structures sanitaires qui fournissent des informations sur des méthodes contraceptives variées afin qu'ils puissent choisir volontairement la méthode qui convienne le mieux à leurs besoins. Les chefs religieux de différentes croyances reconnaissent que les conseils qu'ils donnent aux jeunes doivent porter sur une éducation à la vie familiale qui soit culturellement appropriée et adaptée à l'âge et au développement des jeunes ciblés. L'éducation à la vie familiale inclut des informations sur les changements physiques, mentaux et émotionnels hors de la puberté.
sur le développement du corps et sur la relation entre la famille, le mariage, la procréation et la santé. L'éducation à la vie familiale des enfants et des jeunes est un aspect sensible, mais très important de leur apprentissage. Donner aux jeunes une éducation en matière de santé reproductive n'augmente pas l'activité sexuelle, les comportements sexuels à risque ou les taux d'infection sexuellement transmissibles. Au contraire, donner de telles informations d'une manière adaptée à l'âge et culturellement appropriée réduit les comportements sexuels à risque chez les jeunes. La meilleure approche, je crois que c'est d'être avec eux, les écouter, partager tout avec eux, ne pas les rejeter. L'éducation à la vie familiale est en ligne avec les croyances fondamentales de l'islam et du christianisme et doit être dispensée à côté des autres enseignements religieux. Pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être des jeunes, promouvoir l'égalité des sexes et investir dans l'avenir de la région, les chefs religieux et les décideurs doivent encourager les jeunes mariés à utiliser la planification familiale pour décider du moment opportun pour avoir leurs enfants et intégrer dans les programmes religieux et nationaux une éducation à la vie familiale de haute qualité et adaptée en fonction de l'âge. Les jeunes sont notre avenir. Assurons-nous qu'ils soient soutenus pour grandir et prospérer et qu'ils puissent compter sur les chefs religieux pour les aider à devenir les leaders de demain.